Le Cohiba BX. Rien que le nom, ça évoque quelque chose, non? C'est bien plus qu'un simple cigare. On parle d'une véritable œuvre d'art, une légende dans l'univers du tabac cubain. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial au fond? Pour le comprendre, il faut plonger dans son histoire. Et c'est une sacrée saga, un mélange de vision, d'un coup de chance incroyable et d'une quête quasi obsessionnelle de la perfection. Cette citation de Kirby Allison, elle résume tout parfaitement. Les cigares, ce sont des histoires façonnées à la main. C'est une belle image, hein? Et si on pousse la métaphore, si on imagine une bibliothèque remplie de ces récits précieux, eh bien le Béiké, ce serait le chef-d'œuvre, l'histoire la plus captivante de toutes. On dit de lui qu'il est le meilleur habano jamais créé. Carrément, c'est une affirmation, disons, assez audacieuse. Et ça nous amène directement au cœur du sujet. Comment un cigare a-t-il pu atteindre ce statut quasi mythique? Qu'est-ce qu'il a de si différent, de si exceptionnel? Alors, pour trouver la réponse, il faut faire un petit bond dans le passé. On retourne en 2006. Parce que la légende du BIC, elle ne démarre pas du tout comme une ligne de production classique. Non, non. Ça a commencé comme une création unique, quasiment inaccessible, faite pour célébrer un anniversaire très, très spécial. Regardez un peu ces chiffres, c'est juste vertigineux. Seulement 100 humidors. 100. Dans chaque humidor, 40 cigares. Donc faites le calcul, ça fait à peine 4000 cigares pour le monde entier. Et attention, le tabac, on parle d'un vieillissement de 5 ans minimum, et les feuilles viennent des 3 meilleures fermes de la Vuelta a Bajo. Là, on est vraiment au sommet de la pyramide. Mais attendez, le détail le plus dingue, le plus incroyable, c'est celui-ci. Ces 4000 cigares, ils ont tous été roulés par une seule personne. Oui, une seule. La plus grande maître torcedora de Cuba, Norma Fernandez. Vous imaginez un peu le niveau d'artisanat, la dévotion que ça demande. C'est presque surréaliste quand on y pense. Et forcément, avec une telle rareté, la conséquence c'est quoi? Un succès immédiat, foudroyant. Édouard Saakien le raconte très bien. Un marché noir est apparu quasiment du jour au lendemain. Et le prix d'un seul cigare a été propulsé à des niveaux stratosphériques. Voilà, c'était fait. La légende était née. Bon. Après un triomphe pareil, une édition aussi parfaite, aussi limitée, Habanos se retrouve face à un défi monumental. La question c'est, comment est-ce qu'on peut créer une ligne de production régulière qui soit digne de ce nom, du nom BIK? Comment on fait pour recréer cette magie? Et c'est Armando Arroyo, qui était le directeur marketing de Habanos à l'époque, qui le dit lui-même. Le défi était immense. Créer une nouvelle ligne qui soit encore au-dessus de Cohiba, alors que Cohiba, c'était déjà le summum de summum, ça semblait être une mission quasi impossible. La pression, elle devait être juste monumentale. La question était donc cruciale. Pour justifier son existence, ce nouveau cigare ne pouvait pas juste être excellent. Ça ne suffisait pas. Non, il lui fallait quelque chose de plus. Un ingrédient secret, ce fameux je ne sais quoi qui allait lui donner une âme absolument unique. Et c'est là vraiment que l'histoire bascule, qu'elle prend une tournure presque romanesque. Parce que la solution, elle ne va pas venir d'une innovation technologique. Pas du tout. Elle vient de la redécouverte d'un savoir quasi oublié, d'une feuille de tabac mythique. L'anecdote est fascinante. Imaginez, un collaborateur d'Armando Arroyo, un certain Gonzalo Fernandez Navarrete, reçoit en cadeau un vieux bouquin sur le tabac. Un livre qui date de l'Espagne du XVIIIe siècle. En le feuilletant, il tombe sur quoi? Sur la mention d'une feuille avec des caractéristiques très spéciales. Une feuille qu'on appelait Medio Tiempo. Et là, c'est le début de la révélation. Alors, le Medio Tiempo, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont 2 toutes petites feuilles qui poussent tout en haut de certains plants de tabac. Et quand je dis certains, c'est vraiment très peu, genre 10 à 15% des plants seulement. Ces feuilles sont sombres, huileuses, gorgées de soleil. C'est une pure concentration de puissance et de saveur. Le secret, il est là, dans cette rareté et dans cette intensité aromatique qui sont juste incomparables. Nicolas Foulx, il utilise une image géniale. Il parle de haricots magiques. Et c'est exactement ça. Le Medio Tiempo, ça ne se commande pas, ça ne s'industrialise pas. C'est un cadeau de la nature, un truc complètement imprévisible, un peu sauvage, et c'est ça qui le rend si précieux. Donc avec cet ingrédient secret en main, l'équipe passe des années à faire des tests, à chercher l'assemblage parfait. Et finalement, en 2010, pendant le grand festival du Habano, le monde entier découvre le résultat de cette quête qui paraissait impossible. Cette nouvelle ligne, elle sort en 3 tailles, ce qu'on appelle des Vitols, le BHK 52, le 54 et le 56.
Et attention, ce n'est pas un choix fait au hasard. Chaque taille a été pensée pour offrir une expérience de dégustation bien spécifique, une durée différente. L'idée, c'était de pouvoir s'adapter à chaque moment et de satisfaire vraiment les palais les plus affûtés. Le cigare était exceptionnel, donc il fallait un écrin qui soit à la hauteur. Et là aussi, ils ont tout changé. L'emballage a complètement cassé les codes de Habanos. On a une boîte noire laquée, super brillante, un design à carreaux très moderne et surtout une nouvelle bague avec 2 hologrammes de sécurité. C'était hyper important pour lutter contre la contrefaçon parce qu'ils se doutaient bien qu'il allait devenir un produit ultra convoité. Et la reconnaissance, elle n'a pas tardé. Elle a été immédiate. La même année de sa sortie, en 2010, le BHK 52 est élu cigare de l'année par le magazine de référence Cigar Aficionado. C'était la consécration, l'approbation ultime. En un claquement de doigts, son statut d'icône était scellé. Maintenant, parlons un peu de l'héritage du Behaik. Parce qu'au-delà du tabac lui-même, il est devenu un vrai symbole. Un symbole de l'artisanat, de la culture et au fond, de l'idée même que la perfection est atteignable. Regardez ce chiffre. 486. Juste comme ça, il ne dit peut-être pas grand-chose, mais il est stupéfiant. 486, c'est le nombre d'étapes par lesquelles passe le tabac avant même d'arriver à l'usine pour être roulé. C'est à peine imaginable. Ça donne une idée de la complexité et du soin quasi maniaque apporté à chaque feuille. Et ça, bien sûr, ça nous amène à la question du prix. Armando Arroyo a une très bonne analyse là-dessus. Il dit que quand on réalise l'ampleur du travail, tout le soin, toute la passion qui sont investis là-dedans, eh bien le prix devient presque secondaire. On comprend qu'on tient entre les mains quelque chose qui vaut chaque centime, parce que ça le mérite, tout simplement. Comme le dit si bien Armando Arroyo, Cohiba joue dans une ligue différente. C'est inimitable. Beaucoup essaient de copier, mais c'est impossible. Avec le Behaik, la marque a carrément transcendé le monde du tabac. Elle est devenue un symbole de statut au même niveau que les plus grandes maisons de luxe du monde. Au final, toute cette histoire nous ramène à une grande question. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour créer la perfection ? Eh bien, il faut de la vision, de la persévérance, un immense respect de la tradition, une petite touche de chance aussi, et puis un dévouement absolu à l'excellence. Et la réponse, c'est peut-être tout simplement le Cohiba Behaik. Ce n'est pas juste le meilleur habano du monde, non. C'est la preuve vivante que, parfois, avec le bon mélange de tous ces ingrédients, la perfection, ce n'est pas juste un rêve. Ça peut être une réalité bien tangible.